Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Gendre, qui est directeur général de Teradata France. Christophe Gendre, bonjour. Bonjour. On commence toujours cet entretien par une actualité, un événement, une tendance qui concerne notre secteur et qui vous a particulièrement marqué cette semaine ou les semaines passées. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention ? Oui, tout à fait. Nous abordons cette fin d'année 2020 après une forte pandémie et qui a dû nécessiter de la part de nos entreprises beaucoup d'agilité et d'adaptabilité. Tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain travaillant de façon remote. Le contact avec les clients a été stoppé. Et tout cela a mis en lumière le fait que les besoins de données, de capitalisation sur les données des entreprises étaient importants. Mais que par contre, certaines se révélaient peu concluantes. Nous avons réalisé une étude très dernièrement auprès de décideurs IT au niveau mondial qui ont montré que 47% de ces décideurs ont été ébranlés par la confiance mise finalement dans leurs données. Et que à l'heure actuelle, 71% d'entre eux décident de mener un examen beaucoup plus attentif à l'exactitude des informations. Donc ça, c'est un besoin que nous avons identifié suite à cette étude et qui nécessite donc un besoin d'évolution finalement qui ressort. Comment tirer avantage de ces données et également des flexibilités qui sont amenées grâce au cloud. Donc finalement, ça veut dire que c'est bien d'avoir beaucoup de données pour pouvoir faire quelque chose, mais il faut peut-être aussi, et c'est très important, de s'assurer que les données dont on dispose correspondent bien à quelque chose, parce que sinon on part sur des données qui ne représentent rien, et donc on aboutit à des résultats qui sont totalement erronés. Alors absolument, même si ça peut être un des excès effectivement dans lequel on peut aller, mais tirer le bénéfice de ces données, mettre en place la bonne gouvernance, être capable d'éviter finalement ces modes de travail très stylotés a été une vraie révélation au cours de cette période. Et on a noté une forte accélération des programmes de digitalisation, on appelle ça la numérisation, digitalisation, qui ont été lancés au cours de l'année. C'est-à-dire que de nombreux de grands clients étaient sur des modes de réflexion, mais il a fallu passer à l'action de façon beaucoup plus rapide. Et si on parle par rapport à ce que vous venez de nous dire un petit peu de l'entreprise du futur, typiquement avant la partie données était utilisée pour du reporting. Aujourd'hui, on en vient à une vraie action et activité où on souhaite utiliser ces données de façon de plus en plus rapide, notamment en les collectant, en les analysant, en mettant en place des processus de ce qu'on appelle data mining ou analyse de modèles très poussés, en mettant en lien à la fois le data scientist, la personne du BI traditionnel, mais qui permettent d'apporter un échange au niveau de l'entreprise et surtout des réactions très rapides à des événements venus de l'extérieur. Et est-ce que je me souviens d'une déclaration de Thierry Breton qui disait, qui conseillait aux entreprises de sauvegarder toutes les données, tout ce qu'elles pouvaient sauvegarder, parce que même si elles n'en avaient pas l'utilisation à un moment donné, elles en auraient l'utilisation un jour dans le futur. Est-ce que vous partagez un peu cet avis? Et en gros, il faut collecter tout ce qu'on peut collecter, et puis après on verra ce qu'on peut en faire. Alors oui, je partage cet avis, d'autant plus que maintenant, avec ce qui est disponible pour les clients, à travers ce qui permet aussi des grands cloud providers tels que AWS, Azure ou Google avec lesquels nous travaillons, il y a cette possibilité d'avoir du stockage d'informations à bas coût, mais encore faut-il être capable d'y accéder. Mais il faut aussi être capable, et ça permet de comprendre l'histoire, de comprendre les besoins qui se sont révélés importants soit pour les clients des entreprises, soit par rapport à des événements passés. On pourra parler de la traçabilité par rapport à de la maintenance sur du manufacturier
Turing. On travaille énormément avec Volkswagen dans le cadre de l'intégration de l'intégralité de la supply, mais aussi de tout ce qui va être maintenance, anticipation des problématiques de maintenance, et avoir des puits d'histoire importants, c'est important. Mais il faut être également, on est à l'époque des IoT, être capable d'ingérer toutes les données qui vont être, qui doivent être intégrées, être capable de les analyser dans des modèles analytiques et derrière de pouvoir en faire une restitution en quasi temps réel. Alors, vous avez, on va parler plus directement de Teradata maintenant. Vous avez annoncé Vantage, Teradata Vantage, il y a à peu près 2 ans, que je présenterai de manière extrêmement simpliste, comme en gros le mariage de l'intelligence artificielle, du machine learning, et puis des fonctions analytiques traditionnelles. Donc ça fait 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous restituer 1 ou 2 expériences avec une entreprise, si possible française, qui utilise cette solution et pour faire quoi? Absolument. Vantage, pour rappeler à nos auditeurs dont il s'agit, c'est un ensemble unifié de capacités analytiques qui permet d'allier non seulement le SQL, les algorithmes de machine learning, mais aussi le Graph Engine, qui permet d'avoir des interfaces de visualisation simples pour les utilisateurs, et de faire finalement la connectivité entre l'ensemble des sources de données. Je parlais tout à l'heure de cette capacité à faire du traitement analytique à l'échelle, c'est-à-dire qu'une entreprise, nos entreprises sont importantes, et plus il y a de modèles analytiques qui tournent, plus la pertinence de ce qu'on va avoir en restitution vers l'extérieur est comment dirais-je, pertinente. On va prendre un exemple. Nous avons travaillé ces dernières années avec Air France, qui a mis en place ce type de modèle, et à utiliser Vantage de façon à améliorer tout ce qui était le chemin du client, le parcours du client et son interaction avec les différents points d'action, et ce qui a eu un très bon retour sur investissement, dont je ne peux malheureusement pas communiquer les chiffres ici. On parlera également de PayPal, qui est passé via l'ingestion des différentes données qu'il réalise à une analyse qui permet d'authentifier, d'avoir une identification simplifiée de l'utilisateur, mais aussi d'anticiper à travers tous les modèles qui sont réalisés les problématiques de fraude, de certifier les transactions lorsqu'elles sont et avant qu'elles soient réalisées. Et ils sont passés ainsi, grâce à l'ensemble de ces modèles analytiques, d'un segment de clientèle qui était d'une 12aine au départ à aujourd'hui ce qu'on appelle le segment of one, c'est-à-dire que ils estiment avoir 277 millions de segments, c'est-à-dire l'ensemble de leurs clients finalement, pour traiter leurs 27 millions de transactions journalières. Et Vantage permet cela. C'est-à-dire que Vantage a une capacité, c'est cette capacité à gérer comment dirais-je, la croissance au niveau de l'entreprise. Il faut être capable d'ingérer de la donnée en temps réel. Il faut être capable de faire tourner des modèles analytiques en parallèle. Il faut être capable de répondre à des besoins utilisateurs d'un marketing. Il faut être capable de répondre aux régulateurs, et tout cela est permis grâce à la robustesse du moteur Vantage, qui a été validé par le Gartner dans sa publication de novembre dernier, où Teradata est ressorti premier sur 3 cas d'usage, que ce soit sur la partie traditionnelle warehouse, où nous accompagnons nos clients depuis 40 ans, Logical Warehouse, qui est quelque part la virtualisation, où on va pouvoir y accéder à ces différents types de sources de données, la collaboration entre le data scientist et machine learning dont on parlait précédemment, qui doivent être capables de faire tourner leurs modèles et les anticiper et les comprendre. Et puis, ressorti second sur ce qu'on appelle l'opérationnalisation real-time, c'est-à-dire que tous ces modèles analytiques, c'est bien, mais il faut être capable de les gérer dans des boucles opérationnelles, de façon à ce que dès qu'une interaction se passe, on puisse bénéficier de tout ce qui est appris ou tout ce qui tourne en permanence sur ces environnements. Alors, il se trouve que cette solution Vantage, vous en avez fait l'annonce il y a quelques semaines, elle est désormais disponible sur les 3 grands opérateurs de cloud, AWS, Azure et puis Google. La question est assez simple, et alors, est-ce que d'ailleurs, première question, c'est est-ce que vous avez votre propre cloud? Est-ce que vous le proposez sur vos propres data centers? Et puis ensuite, comment faire pour un client pour choisir entre est-ce que je garde une partie de l'application sur mon data center
center? Est-ce que j'en déploie une autre partie sur un cloud ou plusieurs clouds? Comment on fait pour choisir? Est-ce que ça complique pas un peu les choses? Alors effectivement, Teradata Vantage est disponible dans le cloud et toute la R&D de Teradata aujourd'hui est orientée cloud first. C'est-à-dire que tout ce que nous délivrons est d'abord réalisé et délivré pour le cloud. Vous avez raison de signaler que nos clients aujourd'hui, une grande partie d'entre eux sont toujours on-premise. 15% des clients aujourd'hui fonctionnent avec Vantage dans le cloud et ont réalisé cette migration. Par contre, tout le monde n'est pas prêt à se hâter d'y aller. Et la modernisation dont nous parlions précédemment se fait suivant différents types de vitesses et nous permettons d'accompagner nos clients en mode hybride cloud, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une partie de leurs informations on-premise et le reste dans le cloud via certains connecteurs que nous avons réalisés, que ce soit chez AWS, que ce soit chez Azure, que ce soit chez Google, dans la mesure où le code Teradata et le moteur est 100% compatible et permet une transportabilité au moment où le client va le désirer. Donc ça veut dire que en fait ils peuvent aussi, vous avez parlé de cloud hybride, ils peuvent faire du multi-cloud, c'est-à-dire qu'en gros ils peuvent avoir une partie sur leur propre data center et puis des morceaux à la fois chez AWS et Azure et puis éventuellement Google. Tout ça se fait de manière extrêmement flexible. Absolument, ça se fait de manière extrêmement flexible. Je citerai le cas d'une banque britannique, Lloyds, avec qui nous travaillons, et à l'heure actuelle, un client historique de Teradata et qui fonctionne on-premise avec nous, mais qui a certains moteurs applicatifs que nous avons qui fonctionnent dans le cloud chez AWS et qui réalise également maintenant de forts travaux avec Google pour des parties socle de données sur lequel Vantage va fonctionner. Et nous faisons la connexion et la cohabitation avec les providers, tout le monde ne souhaitant pas être monocloud pour des raisons peut-être de concurrence, de sécurité aussi. Et donc nous permettons d'accompagner ce mouvement. Et le mode de licensing de Teradata permet à un client de faire ce type de migration progressive. Prenons par exemple un client qui aujourd'hui fonctionne à 100% on-premise. Il peut souhaiter demain faire passer une partie de ses traitements, par exemple de développement ou de testing dans le cloud. Eh bien, au moment où il le décidera, il peut transporter ses licences vers le cloud provider de son choix. Très bien. Et alors vous-même, vous n'êtes pas opérateur de cloud à proprement parler, c'est-à-dire que vous n'offrez pas vos solutions sur un cloud qui vous serait interne. Alors non, chez Teradata et notamment Teradata France, nous n'avons pas de cloud interne. Nous travaillons avec le cloud provider. Ce que nous faisons, c'est que nous vendons donc soit via la market simple en do it yourself, et le client choisit le cloud qu'il veut et se débrouille. Mais de plus en plus, les clients nous demandent d'accompagner ce mouvement cloud et d'être ceux qui vont faire le service manager, on appelle ça le managed services, désolé pour l'anglicisme, qui va permettre de faire le run de leur application dans le cloud, chez le cloud provider de leur choix. Alors, dans cette évolution assez claire de vos solutions vers le cloud, vous avez annoncé aussi une extension de QueryGrid. Donc, QueryGrid, c'était la possibilité de lancer une requête SQL sur plusieurs bases de données. Et là, en fait, vous généralisez la possibilité, c'est-à-dire qu'en gros, je peux lancer une requête SQL sur n'importe quelle base de données, où qu'elle soit chez moi, dans mon data center, ou sur n'importe quel cloud. C'est un peu ça l'idée ? Exactement, c'est bien l'idée. C'est-à-dire que avec l'arrivée de l'open source notamment et du monde des data lakes, Teradata avait réalisé un connecteur qui permet de faire une requête depuis Vantage vers les data lakes, Hadoop pour ne pas les citer, qui permet, j'initie ma requête dans Vantage, elle va se dérouler pour ce qui est nécessaire sur le data lake et on va rapatrier uniquement le résultat. Par rapport au cloud provider, il y a des fonctions très intéressantes sur lesquelles on peut se connecter via les native Object Store sur S3 chez AWS, qui permet d'avoir du stockage de données pour pas cher. On parlait tout à l'heure de garder les données longtemps. Voilà, ce sont des bons moyens. On a désynchronisé la partie espace disque de la partie traitement. Et on peut le faire via QueryGrid, effectivement. Et on peut accéder au blob de Microsoft. Voilà. Et QueryGrid permet d'être cet orchestrateur, ce lien finalement
entre les différents moyens de stockage ou de rapatrier l'information quand c'est nécessaire également. Alors, toujours dans une requête peut partir également d'un environnement S3 type Data Lake vers Teradata. C'est du bidirectionnel. Alors, toujours dans cette évolution vers le cloud, vous avez aussi annoncé finalement une double tarification, une que vous appelez mixte et une que vous appelez paiement à l'usage. Et je suppose que cette possibilité que vous offrez, elle va aussi dans le droit fil de cette évolution vers le cloud. Absolument. Hein. Historiquement, Teradata, nous avions, pour les systèmes qui étaient on-premise, nos systèmes sont toujours un peu surdimensionnés et surcapacitaires. C'est-à-dire qu'un client qui a une capacité de 100 peut décider « je n'utilise que 70%». Et nous avions déjà mis en œuvre pour le on-premise cette capacité de dire finalement, si je souhaite étendre, on va prendre une banque qui a des traitements de fin de mois ou de fin d'année qui sont importants, je souhaite avoir plus de puissance pendant un instant T, il pouvait décider de façon dynamique d'allouer 15% de supplémentaire de puissance par rapport à leurs besoins de traitement à un instant T. Nous avons généralisé cela et cloudifié cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, un client qui est dans le cloud peut tout à fait soit payer à l'usage, c'est-à-dire qu'il va prendre un abonnement qui, en fonction de son besoin, va évoluer. Et il paiera au succès de la requête. Donc c'est quelque chose de très important. Et dès l'instant où il termine son usage, eh bien, il ne paye plus. C'est très intéressant, notamment pour les systèmes de développement, pour les systèmes de validation, où le client a un besoin très ponctuel finalement de puissance. Il peut le faire dans le cloud, sur les 3 cloud providers. Et enfin, ce que vous appeliez tout à l'heure le mixed pricing, c'est lorsqu'un client connaît déjà son existant et le besoin qu'il a, plutôt que de le mettre dans la consommation à la demande, d'un point de vue économique, on va lui dire voici le besoin qu'il y a dans le cloud et il va payer pour un abonnement d'usage qui correspond à son besoin. Ce qui, d'un point de vue économique, est plus intéressant pour lui. Et il peut combiner les deux également. Avoir ce mixte et cette capacité d'extension de puissance au moment où il en a besoin. Très bien. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est une annonce que vous avez faite tout récemment, que vous avez appelée Data DNA. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Oui, Data DNA, c'est une offre de service que nous avons chez Teradata et qui va permettre, nous parlions tout à l'heure de gouvernance de données, l'importance de la gouvernance entre les différents silos, entre les différents systèmes d'information. Nous voyons que Vantage veut unifier cette capacité analytique et cette bonne coordination des données de l'entreprise. Eh bien, Data DNA va permettre de faire une cartographie des données et de l'ensemble des traitements qui sont effectués sur ces données en provenance des différents types de systèmes. C'est pas forcément uniquement autour de Vantage. Ça peut être des données qui sont en cloud, ça peut être des données qui sont dans des systèmes opérationnels. Et on va permettre d'avoir la cartographie, la bonne compréhension de l'intégralité du processus de ces données. Ça permet de voir les points d'amélioration, les points de duplication de données, les points où on peut éviter certains silos et de faire que globalement, on va simplifier et rationaliser les modèles de données et encore améliorer du coup l'efficacité de ces moteurs analytiques qui viennent se plugger sur une donnée de référence qui soit la meilleure possible. Très bien, donc c'est ce que vous appelez le service automatisé de lignage des données. C'est un peu ça, c'est ça ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle le lignage des données, le data lineage, effectivement. On va aller voir quels sont les processus de transformation de la donnée au fil du temps et comment on arrive à produire cette donnée-là à cet instant T et on a validé également la qualité et la certification. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet des différentes annonces que vous avez faites récemment. En tout cas, Christophe Gendre, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci.